Bienvenue dans cette nouvelle capsule d'AOIS et la conformité des données. Mais qu'est-ce que la conformité des données? C'est un état en fait, qui regroupe des aspects réglementaires, juridiques, avec des notions plutôt qualitatives, normatives de gestion de la qualité. Aujourd'hui, nous allons recevoir Laetitia Lemétayer, qui est juriste spécialisée dans la protection des données personnelles. Nous allons définir au cours de notre échange les enjeux liés à la conformité des données, mais également les bonnes pratiques qu'on peut chacun mettre en œuvre au sein de nos organisations respectives. La conformité des données telle que moi je la vois, ça consiste à assurer un traitement de données, c'est-à-dire des opérations sur des données. Et ces opérations doivent être faites dans le respect des réglementations, et notamment de la réglementation sur les données personnelles. Et ça implique pour les organismes concernés de respecter un certain nombre d'obligations, donc d'identifier la finalité poursuivie par cette collecte, d'identifier les personnes qui vont être destinataires de la donnée, les durées de conservation, tout le cycle de vie de la donnée. Oui, tout le monde est concerné, effectivement, l'entreprise privée, la petite TPE jusqu'au grand groupe, l'association, les institutions publiques, de droit public, donc une commune, un ministère, des collectivités d'une manière générale, sont soumises au texte dès lors que elles font des opérations, des traitements sur des données à caractère personnel. Et finalement, qu'on soit dans un environnement B2B ou B2C, la réglementation reste la même. C'est quoi une donnée personnelle? C'est une information qui concerne une personne physique et qui permet de l'identifier directement, donc par le nom, le prénom, un numéro de téléphone, une adresse postale, une photographie, effectivement. Et aussi des données, des informations qui permettent de l'identifier de manière indirecte. Donc on pense à un identifiant client par exemple, on pense à une empreinte génétique, biométrique, et donc toutes ces données qui permettent, mises bout à bout, de l'identifier de manière indirecte. Donc, à mon avis, la première chose à faire, c'est bien être formé sur l'aspect juridique du texte. Ensuite, c'est de mettre en place une méthodologie. C'est d'avoir une petite idée il faut cartographier un peu ce qu'on fait, ce qu'on a dans l'entreprise, quelles données, où est-ce qu'elles sont, qui y a accès. Donc il y a un premier niveau d'information qui est une cartographie un peu applicative. Oui. Alors on peut se faire aider par des prestataires qui construisent des solutions pour nous aider à cartographier ces sujets de manière un peu automatisée. En tout cas, quand on démarre dans des actions de mise en conformité, donc il ne faut pas hésiter à se faire aider par des conseils juridiques et techniques et des outils qui peuvent nous permettre d'avancer plus efficacement et en meilleure sécurité. Alors, d'abord, il faut, je pense, nommer une personne qui va être responsable, on l'appelle délégué à la protection des données ou un référent, et qui va mettre en place les actions et qui joue un rôle moteur dans ces actions. Le RGPD, en tout cas tel que je le vois, doit être vu par les acteurs comme une opportunité. On entend beaucoup plutôt l'inverse, que c'est un frein à l'innovation, c'est un frein pour les entreprises qui souhaitent faire du business avec la data. Je ne le crois pas. Le texte nous permet de faire beaucoup de choses, mais dans un cadre juridique précis. À nous, à nous conseils et aux organismes de respecter ce cadre, mais il faut le voir comme une opportunité de gagner des parts de marché, de rassurer ses clients, d'avoir cet avantage, conserver cet avantage concurrentiel par rapport à d'autres organismes qui n'auraient pas pris en main le sujet.